Précieux Maître, Roi de justice, toi, les racines de la postérité de David, Jésus de Nazareth, le Dieu incarné, la parole faite chair, tu es le sauveur de tous les hommes, et surtout pour les croyants. C'est toi qui es l'auteur de la rédemption et du salut que nous avons. Tu es le grand merveilleux qui dit des choses merveilleuses et qui accomplit des œuvres merveilleuses. Tu es le tout en tout. Nous croyons que tu es la portion qui nous satisfait à tout écart. Tu es le donateur de tout, l'homme excellent et parfait. Nous croyons qu'en toi, nous avons trouvé la perle de grand prix. Nous avons trouvé l'or jamais découvert dans le sol, le plus gros diamant jamais découvert. C'est toi, l'étoile du matin, la rose de Sharon, le lys de la vallée et le plus beau d'entre 10 000. Comme l'a dit l'un des poètes, que la langue humaine n'a pas de nobles thèmes. Et si nous étions des écrivains, l'encre ne contiendrait pas pour exprimer ce que toi tu es pour l'humanité que nous sommes. Et ce soir, nous te disons merci. Nous t'apprécions, Père Tout-Puissant. Nous te célébrons dans nos cœurs et nous t'aimons dans nos âmes. Car c'est depuis le soleil levant que tu as veillé sur nos pauvres âmes. Et tu nous permets, ô Dieu, de venir dans ta présence pour chanter les cantiques de Sion, pour verser les larmes de nos cœurs sur ton autel et nous consacrer à toi, le Créateur de la Genèse. Ô Dieu de miséricorde, Dieu de bonté, et regarde-nous, Père Tout-Puissant, au travers le sang de l'agneau, et que tu pardonnes chaque iniquité, que tu pardonnes les imperfections qui sont attachées à notre faiblesse. Ô Dieu de miséricorde, viens-nous au secours, Père, assiste-nous, Père. Tes enfants sont venus dans la tente pour écouter un mot de ta part, pour entendre les instructions du Dieu sage. Seigneur, circoncis les lèvres qui vont parler et les cœurs qui vont écouter, Seigneur. Laisse maintenant, Père Tout-Puissant, que tout soit sous ton contrôle. Dieu notre Père, Dieu notre Roi. Bénis cette rencontre. Dispense-nous droitement la parole de vie, de telle manière qu'en sortant de cet endroit, ô Dieu, nous puissions être enflammés, nous puissions être encouragés, être remplis de ton esprit, de tes vertus, Sainte Père, pour affronter notre ennemi partout et lui déclarer être menteur. Nous nous abandonnons à toi, déploie ta puissance, déploie ton amour parmi ton peuple, et cela pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse richement ce soir. Alors que nous vous demanderons de vous tenir debout, nous excusons pour ce petit retard que nous avons connu quelque part ici, avec les embouteillages. Et nous prenons notre écriture ce soir dans Matthieu chapitre 2 et à son verset 19 jusqu'à 23. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph s'éleva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignait de s'y rendre et divinement averti en songe, il se retira dans les territoires de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole
alors que nous vous demandons de vous mettre. Et nous voulons ajouter quelques pensées à ce que nous sommes en train de voir. Peut-il sortir de Nazareth quelque chose de bon? Et nous avions été inspirés pour voir ce que Dieu peut faire là où l'homme ne peut pas faire. Et dans ces petites exhortations que nous sommes en train de donner, nous avons certaines instructions que nous sommes en train de donner et des encouragements que nous devons fournir à l'Église et qu'ils voient les dieux puissants pour qui nous sommes rassemblés, ce qu'ils peuvent faire là où les hommes ne peuvent jamais y penser. Et notre écriture de base, nous l'avons pris dans le livre de 1 Jean, chapitre 1er, ou plutôt dans Jean, chapitre 1er, verset 43. Ce soir, je prends verset 45 et dans la version La parole de vie. Il est dit, ensuite Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, dans la loi, Moïse a parlé de quelqu'un. Les prophètes aussi en ont parlé. C'est Jésus, le fils de Joseph. Il est de la ville de Nazareth. Nathanaël dit à Philippe, est-ce qu'il peut sortir quelque chose de bon de Nazareth? Philippe lui répondit, viens et tu verras. Donc, nous avons décrit cette petite ville, Nazareth, comme étant la ville la plus méchante au monde, c'est-à-dire dans le pays, comme je peux le dire, plus que Frère Branham déclare que Nazareth était pire que Chicago, était souillé que Dieu surveille. Et Branham dit que dans cette ville-là, c'était une ville pleine de brigands et de voleurs, de banditisme. Et Nazareth, c'était une ville qui existait ou qui se situait à peu près environ 110 ou 140 kilomètres du côté nord de Jérusalem. Et la ville n'avait pas une bonne réputation, ni ses habitants non plus. C'est ainsi qu'à cause des choses qui se passaient à Nazareth, la mauvaise réputation, et quand Nathanaël qui lisait les rouleaux, qui connaissait les promesses de Dieu, et qui connaissait celui dont Moïse avait parlé sur le Messie, alors il ne pouvait pas s'imaginer que de Nazareth, quelque chose de bon pouvait y sortir. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Et Frère Branham dit, dans ce message, nous l'avons trouvé, prêchant 53, sachant que Nazareth était une ville souillée, pleine de brigands et de voleurs. Et c'est dans cette ville-là que l'ange Gabriel fut envoyé à une certaine femme, jeune fille de 18 ans ou 17 ans, étant vierge, qui avait gardé toute sa moralité et consacré sa vie à Jéhovah. Et ce que j'aimerais que vous puissiez comprendre, mes amis, Frère Branham nous dira que vous pouvez être chrétien partout. Peu importe les milliers où vous pouvez vous retrouver, la corruption dans laquelle vous pouvez vous trouver, les sillages et les environnements compliqués, corrompus, sales, mais vous pouvez être toujours un chrétien. Et je vais dire à quelqu'un que tu n'as pas d'excuses, moi non plus. Nous sommes censés être chrétiens malgré la condition dans laquelle nous traversons dans cet âge. Et Frère Branham déclare que quand nous revenons à Marie, là à Nazareth,
Une ville méchante, pire, très mauvaise. C'était la ville la plus méchante du monde. C'est ce que dit Messager expectative prêché en 53. Une petite vierge était là. Et Frère Branham dit, ne dites pas que vous ne pouvez pas mener une vie correcte. Parce que à cause de ma famille, à cause de notre tribu, à cause de notre pays, à cause de la province, vous ne pouvez jamais avancer une raison correcte par laquelle Dieu peut vous justifier. Parce que Nazareth était corrompu. Branham déclare que Marie était une vierge vivante dans la plus méchante ville de ce temps-là. Elle était une vierge. Jeune fille, prêtez-moi attention. Dans cette corruption-là, dans cette bassesse là-bas, dans cette histoire polluée, Dieu avait un témoin. Et ma prière est que ces petites leçons puissent nous pénétrer. Parce que si on avait dit que Jésus de Jérusalem, bon, ça pouvait se passer parce que Jérusalem garderait réellement des gens de bonne moralité, parce que les sacrificateurs et tous les hauts placés de la religion, le prêtre était là, le sacrificateur était là, toutes les grandes personnes et les grands responsables d'Israël pouvaient séjourner là. Mais l'exclamation ou l'interrogation de Nathanaël, peut-il sortir de Nazareth? Et le messager nous a dit qu'on peut trouver de la justice dans le péché. Au milieu du chaos, au milieu des ténèbres, on peut trouver la lumière. Au milieu de la méchanceté, on peut trouver de la justice. Ça, c'est ce que nous a dit Frère Branham mercredi. Et Marie, la mère de Jésus de Nazareth, la ville la plus méchante. Et le prophète nous a dit, Dieu travaille au travers des êtres humains pour racheter les êtres humains. Il peut vous prendre à travailler au travers de vous pour racheter l'humanité si vous lui consacrez complètement tout ce que vous êtes. Si nous pouvons lui consacrer notre moralité, si nous pouvons lui consacrer nos pensées, si nous pouvons lui consacrer notre esprit, si nous pouvons lui consacrer nos paroles, notre bouche, Dieu peut nous utiliser. Car pour racheter l'homme, Dieu se sert de notre homme. Et s'il y a quelqu'un de sauvé ce soir, qu'il comprenne qu'aujourd'hui, si vous êtes chrétien, vous avez été sauvé par le canal de quelqu'un d'autre. Et soyez aussi un canal par lequel Dieu aussi peut sauver quelqu'un d'autre. Et vous devez mener une vie qui peut convaincre quelqu'un que vous êtes chrétien et qui peut désirer votre religion. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Donc, dans ce ténèbre de Nazareth, est sortie une lumière, est sortie une puissance, est sorti Dieu. Il est capable de tout, sauf de faillir. Dieu est tellement grand, mais quand il veut faire les choses, il emprunte les choses légères, les choses sans valeur, les choses négligées, les choses abandonnées et rejetées. C'est ce que Dieu utilise pour se glorifier. Dans ce message intitulé Shalom, prêché le 12 janvier 1964, au paragraphe 267, Frère Branham déclare, certains d'entre eux disent, iriez-vous là prêcher à 30 personnes alors que vous pouvez prêcher la même chose à 10 000 personnes? C'est ce qu'on disait à Frère Branham. Pourquoi tu peux aller là-bas prêcher à 10 personnes, à 20 personnes, au lieu d'aller là-bas et prêcher à 10 000 personnes? Frère Branham dit, les nombres ne changent rien. Je vais voir où cela est réussi. Le problème, ce n'est pas les nombres, mais le problème, c'est voir là où le message est réussi. Il dit, ne jetez pas vos perles au pourceau. Ils se tournent et les piétinent sous leurs pieds. Ensuite, ils se tourneront et ils vous déchireront. Vous voyez, mais ne jetez pas vos perles là-bas.
Bon, je sens que ce que je dis n'est pas jeter les perles au pourceau. Je crois que c'est montrer aux enfants les pierres précieuses qui leur appartiennent. Vous voyez? Maintenant, écoutez ces quelques conseils ou quelques donc, constatations que Frère Branham fait. Il pose des questions. Où trouvons-on quelquefois les pierres précieuses? Les diamants, l'or, le cuivre, les bons minéraux, le plus cher. On découvre ça où? Dans la boue et la saleté. Dieu a créé le diamant, Dieu a créé l'or, mais l'or n'est pas exposé sur la terre, l'or n'est pas sur les arbres, au sommet des arbres, mais l'or, les diamants et les cuivres sont placés dans la poussière. Et pourtant, ce sont des éléments qui coûtent, qui tiennent et qui font marcher notre civilisation. Mais cela est placé dans la poussière. J'ai quelque chose à vous dire, prêtez attention à ce que je vous dis là. Avez-vous déjà fait attention à un lys? D'où vient le lys? Juste du fond du bassin boué de l'étang. Et il peine et nuit pour sortir à la lumière. Et le lys de la vallée, comme on a toujours chanté, cette belle fleur avec une bonne vraiment odeur qui offre quand même quelque chose aux abeilles. Et l'humanité peut contempler la beauté de lys. Mais si vous allez remarquer que le lys a submergé au-dessus des eaux sales, au-dessus des eaux boueuses, il est à l'intérieur là-bas, caché au fond de la boue. Et il doit lutter contre la boue, contre la saleté, et faire sortir réellement ce flair. Et les abeilles peuvent venir et tuer quelque chose. L'homme peut regarder, admirer les dieux du ciel. Mais si vous pouvez voir d'où cela a été caché, c'est dans la boue. Mais une fois qu'il sort à la lumière, la floraison lui donne la plus belle fleur qui existe. C'est ce qu'un lys, il vient de la boue et de la grâce de la terre. Écoutez ce que dit le messager. C'est là que les pierres précieuses sont trouvées, enveloppées dans la région aurifère de la nation. On peut trouver des belles pierres précieuses. On a trouvé Marie dans le cachis de Nazareth. Et Jésus, l'or le plus jamais découvert, le plus grand diamant jamais ramassé dans la terre, était à Nazareth. Où trouvons tous les rubis et les pierres précieuses dans la boue? C'est tout à fait juste. Au-delà que nous venons, c'est de là que nous venons tous, de la boue et de la grâce du monde. C'est ce que nous étions hier. Et Frère Branham déclare, je suis un prospecteur. Et que fait le prospecteur, William Branham? Il cherche de l'or. Mais l'or est où? Dans la poubelle, dans la boue, sous le sol, dans la poussière. Et qu'est-ce que fait le prospecteur? Il le fait briller. Il le bat, il le fait fondre et le prépare. Ceci, c'est une mine d'or. Et je dis que le monde, c'est une mine d'or. Il y a des pierres précieuses cachées dans la poussière. Et nous devons trouver ces pierres précieuses pour les apprêter, pour les nettoyer, pour les battre, pour les fondre. Vous voyez? On les trouve quelque part ici dans la boue et on les fait polir. Et on dit, Seigneur, les voici. Voici un frère. Voici un chrétien de nouveau. Voici une jeune fille. Voici une vieille femme d'âge mûr. Oh là 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 là. Qu'ils soient, les voici, Seigneur. Ils sont des
des pierres précieuses. Mets-les à ton couronne, Seigneur. Ils brilleront pour toujours, quelque chose comme cela. Et ces pierres précieuses que nous devons polir, sur lesquelles nous devons travailler autrefois dans la cache, dans la souillure, dans l'ivrognerie, dans les mensonges, dans le banditisme, dans la prostitution, dans ceci et dans cela. Mais Dieu prend ces pierres-là, il les nettoie. Peut-il sortir de la boue quelque chose de bien? Oui, l'hélice sort de la boue. L'or sort de la boue. Les diamants sortent de la boue. Je parle que dans le péché, il y a une germe de vie qui doit monter quelque part. Même si vous êtes pire, même si vos péchés sont rouges comme cramoisi, même si vous êtes compliqués, pollués, mais je crois que le Dieu de la Bible, le Dieu tout-puissant, le créateur de la Genèse, peut nettoyer l'or. Et ces gens-là peuvent regarder derrière. Il dit, hier, j'étais ceci. Hier, j'étais ivrogne. Hier, j'étais menteur. Hier, j'étais ceci. Et on doit les polir. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus de Nazareth. J'aimerais que quand vous entendez quelqu'un crier Jésus de Nazareth, c'est-à-dire il y a un Dieu qui peut prendre du néant et rendre quelque chose. Quand vous entendez quelqu'un dire Jésus de Nazareth, s'il y a un Dieu qui prend l'impossible et le rend possible. Et nous devons prêcher Jésus de Nazareth. Il prend des choses folles du monde pour confondre les sages. Il prend les choses viles du monde et ceux qui sont méprisés pour réduire en ayant ceux qui sont réellement des choses honorées. Jésus de Nazareth. Et Nazareth n'est pas seulement une ville. Nazareth peut être une personne. Nazareth peut être une jeune fille corrompue, sale et polluée. Nazareth peut être un garçon. Nazareth peut être votre femme. Nazareth peut être votre mari. Mais de Nazareth, quelque chose de bon peut sortir. Si vous croyez en Dieu. Si vous croyez en Dieu de Nazareth, quelque chose peut sortir. Ne condamnez pas tout le monde. Voyez les choses comme Dieu les voit. Branham déclare que Dieu prend des choses toujours insignifiantes afin de manifester sa gloire à travers les choses insignifiantes. N'ayez pas peur, prêchez le 29 juin 62, paragraphe 86. Considérez ce que Jésus avait choisi. Quand il est venu, il a voulu faire une église sur la terre, un peuple qui puisse porter son nom. Qu'a-t-il choisi? Branham déclare de pécheurs, des illettrés, des ignorants, afin qu'ils puissent se manifester. Vous pourriez me citer Paul, mais Paul a dit lui-même qu'il a dû oublier tout ce qu'il avait connu pour connaître Christ et qu'il mourait chaque jour afin de connaître Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Branham déclare, Dieu prend des hommes parmi tous ceux qu'il désire prendre, des choses insignifiantes, afin qu'il puisse se manifester. C'est ce qui fait de lui Dieu. Il a besoin de grandes responsabilités. Il peut choisir qui? Partout où il peut aller pour manifester qu'il est Dieu. Et quand il choisit ce genre de personnes, Branham déclare, il ne s'agit pas alors de l'homme, c'est Dieu qui œuvre dans quelque chose d'insignifiant pour montrer que c'est Dieu. Et si l'homme voulait quelque chose, vous pourriez regarder à l'homme. Mais si l'homme n'est rien, alors il faut que ça soit Dieu. L'espérance vivante qui demeure dans notre cœur ce soir, cette gloire de la Shekinah que nous incarnons, cette beauté de la parole que nous avons, c'est Dieu qui a fait cela. Qu'est-ce que nous étions autrefois? Des gens noirs, des gens zéro, des gens sans capacité, des gens sans arrière-plan. Mais le Dieu de la Bible, le chef des esprits, peut tout changer. Il peut changer les eaux de Mara.
et les rendre douces. Je les crois ce soir. Vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix, a crié le prophète Esaïe. Quand Dieu veut choisir quelqu'un pour lui accorder une grande responsabilité, il ne tient pas compte de l'arrière-base qu'il avait. Non. Il prend n'importe qui. J'aimerais d'abord attirer votre attention dans Actes chapitre 1er, verset 20. Et quand Judas s'est pendu, il a trahi le sang de Dieu. Et Judas s'est pendu. Alors les apôtres se sont réunis avec l'autorité qu'ils avaient pour faire les choix afin de remplacer quelqu'un d'autre. Et vous allez dire, la Bible déclare qu'il est écrit dans les livres des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Mais quand ils ont allé, ils ont tiré au sort, ils ont présenté des personnes honorables parmi eux, ils ont choisi des personnes vraiment qui étaient cultivées, les gens qui avaient de l'instruction, et ils les ont présentés, et le choix est tombé sur Matthias. Et Matthias est un homme cultivé, un homme qui parlait un bon hébreu, un homme qui maîtrisait les lois de la nature et les lois vraiment, les choses qui pouvaient faire l'affaire. Mais vous savez que quand Matthias a été choisi, vous allez trouver que le nom de Matthias a été cité seulement une seule fois quand on l'a choisi. Mais la suite, Matthias n'a rien fait. C'était le choix de Dieu, ou plutôt c'était le choix des hommes. Les hommes ont tiré au sort, ils ont trouvé Matthias, mais Matthias n'était pas dans le plan de Dieu. Matthias n'était pas dans le programme de Dieu. Mais Dieu avait un homme dans son programme. Dieu avait un homme au nez gros-chi. Dieu avait un homme méchant qu'il était. Dieu avait un homme, un ennemi de Dieu, l'ennemi de l'Église. Et c'était Saül de Tarse. Et Branham déclare que si le choix était donné aux apôtres de choisir Saül de Tarse, qui pourrait accepter Saül de Tarse? Un méchant homme, un homme qui livrait l'Église, qui condamnait, qui mettait les gens en prison et qui assistait même au maître d'Étienne. Mais qui pouvait recevoir Paul? Non. Le choix de l'homme tombait sur Matthias, mais le choix de Dieu tomba sur l'ennemi de l'Église. Son ennemi devient son ami et son témoin. Car Dieu est le maître des esprits. Tout lui obéit. Il fait ce qu'il fait. Il a la capacité de changer le cœur de pierre et de rendre le cœur de chair. Si tu peux voir les choses comme Dieu les voit, si tu peux voir les choses comme Dieu les voit, Dieu peut prendre un rose chrétien, Dieu peut prendre un magicien, Dieu peut prendre un sorcier et les changer par sa puissance. Je crois cela. Branham déclare que j'ai vu la puissance de Dieu convertir les sorciers en Afrique. Je le crois. C'est une possibilité donnée à l'homme. Et rejeter cela, c'est votre condamnation. Dès ce moment-là, prêché le 2 mars 1960, écoutez cette réflexion de Frère Branham. Paul était un persécuteur de l'Église. Paragraphe 34. Ce petit juif au nez croché. Pour montrer le pouvoir de l'Église dans les décisions, ils avaient les clés, c'est vrai. Et voyez comment ils ont pris leurs décisions. Vous parlez de ce que l'Église peut faire. Branham déclare, l'Église n'a qu'une seule clé, c'est la prière. La prière change de temps et de circonstances. La prière change des choses. Ça change la mort en vie. Ça change la tristesse en joie. Ça change la maladie en bonne santé. Ça change des pécheurs, ils deviennent des saints. La prière peut tout changer, même à changer la pensée de Dieu. Écoutez mes amis, l'Église ne vous sauve pas. Vous êtes membre de l'Église par la naissance, mais l'Église ne vous sauve pas. C'est Christ qui vous sauve. Jésus de Nazareth.
Il n'est pas question d'entrer en contact avec l'Église. Il s'agit d'entrer en contact avec Christ. Alors, vous êtes automatiquement dans l'Église. Ils ont choisi quelqu'un qui est parmi nous. Et ils en avaient deux. C'était des hommes bons cultivés, des hommes de bien, tout aussi religieux que possible, jusqu'à la morale, des hommes d'une bonne réputation. Et ils ont tiré au sort et ont choisi Matthias. Mais quel bien cela a-t-il fait? Et vous savez qu'on a des Matthias partout. Les hommes qu'on peut choisir par l'apparence, mais qui ne feront jamais quelque chose. Mais que Dieu puisse nous aider. La Bible ne mentionne rien qui ait jamais fait. Pas une seule chose. Il n'était qu'un vieux diacre ou quelque chose comme cela. Mais il était censé être un apôtre. Dieu est allé là-bas. Il a choisi un pauvre petit homme au nez croché. Les apparences ne vous trompent pas. Dieu ne regarde pas à la taille. Dieu ne regarde pas à la couleur. Dieu ne regarde pas au quartier que vous habitez. Dieu ne prête pas attention aux habits que nous portons. Et il est allé choisir ce Paul-là, un homme au tempérament colérique et qui haïssait l'Église. Branham déclare, cela montre que Dieu peut prendre les choses insignifiantes et en faire quelque chose. C'est ce qui fait de lui Dieu. Le maître des esprits, le roi et le chef des esprits, c'est Dieu. Je le crois ce soir. C'est pourquoi je me suis joint ceci aux gens qui sont dans le monde, sont taxés de saints exaltés. Des gens qui ont la vie, non pas des gens d'une très haute classe, mais des hommes et des femmes de la basse classe, qui ont été dans les péchés, qui ont été rejetés, qui ont été tirés des choses du monde, mais qui ont rencontré Dieu face à face, et Dieu a fait des saints. C'est la grâce étonnante, combien le son est doux. Dieu le fait ainsi. Ils peuvent indiquer du doigt un moment dans le passé et dire, oui, je n'étais pas bon. Je prenais le nom de l'Éternel en vain. Je faisais ceci, je fumais, je buvais, j'étais comme ceci et comme cela. Mais dès ce moment-là, quel moment, quand j'ai rencontré Dieu, les choses ont changé. Plus de besoins, plus de choses du monde. Je suis passé de la mort à la vie. Et dès ce moment-là, je suis devenu une nouvelle créature en Christ. Ils peuvent pointer du doigt dans le passé ce qu'ils étaient. Et chacun de nous a un passé. Mais le passé est déjà le passé. Et le passé ne compte pas maintenant. Paul haïssait l'Église, haïssait les saints, était très religieux, d'un tempérament colérique, persécuteur de l'Église, gonflé, un homme vraiment intellectuel. Dieu a dit, c'est juste lui que je vais choisir. Ceci est mon choix. Ceci est mon choix. Mes amis, laissez-moi vous le dire, ne prêtez pas attention à ce qui se passe. Si vous pouvez faire confiance à Jéhovah, le choix de Dieu était Saint Paul. Peut-être le choix de Dieu ne nous plaît pas. De temps en temps, peut-être le choix de Dieu ne nous range pas. Mais il est le meilleur qui peut faire les meilleurs choix. J'ai dit ce soir, votre mari, c'est le choix de Dieu. Votre femme, c'est le choix de Dieu. Ne vous en faites pas. De Nazareth peut sortir quelque chose de bon. Alléluia. De cet homme, Saül de Tarse, est sorti un apôtre puissant qui a eu plus de révélations que les autres. Mais ce qu'il était hier, un persécuteur de l'Église. Ce qu'il était hier, ennemi de Jésus, ennemi de son peuple. Mais Dieu a changé. Ne brise pas les mariages. J'ai dit de Nazareth, quelque chose de bon peut sortir. Faites confiance à Jéhovah.
et reçoit le choix de Dieu, même si cela ne vous plaît pas, même si cela ne vous arrange pas, Dieu est derrière chaque mouvement. Il n'y a rien qui arrive à hasard. Tes enfants qui sont maintenant des rebelles, c'est le choix de Dieu. Recevez-le, aimez-le, continuez à prier. Dieu peut changer la carte. Parce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth, la ville la plus méchante. Car ici, nous croyons à la puissance transformatrice du Dieu vivant qui peut changer des hommes et des femmes. Je pense qu'il y a des hommes dans cette salle. Je pense qu'il y a des hommes, des femmes dans cette salle qui sont témoins de ce que je parle aujourd'hui. Oui. Eh bien, aujourd'hui, la moitié de l'Église les rejetterait. Si Saint Paul était placé pour que nous puissions les choisir, la moitié de l'Église les rejetterait. Et Dieu l'a pris là, alors qu'il était en route vers Damas. Il a pris cet homme et Paul pouvait dire ceci. Autrefois, j'étais un pharisien religieux. Un pharisien ici de pharisien. J'avais une bonne formation intellectuelle. Mais j'ai dû oublier toute mon instruction et tout mon intellectualisme afin de connaître Christ. À partir de ce temps-là, quand cette merveilleuse lumière de la parole, le merveilleux Christ, le rocher des âges, lui est apparu sur le chemin de Damas, quelque chose a changé. J'ai dit que je donne les instructions. Vous pouvez vous faire trop de soucis pour rien. Dieu vous connaît. Ce qu'il vous a donné là, acceptez-la. Il connaît la fin avant le commencement. N'enviez pas le mari de quelqu'un d'autre. N'enviez pas la femme de quelqu'un d'autre. Dieu connaît. Et recevez le choix de Dieu. Vous savez, il y a un pasteur et un grand pasteur. Il y avait un problème dans l'église. Il semblait qu'une famille était trop agitée. Alors, le mari se plaignait beaucoup. Alors, un jour, le pasteur appelait cet homme-là et ce frère-là. Il lui a dit que votre femme que vous n'appréciez pas ici, même si je vous donne la mienne, vous n'allez pas l'apprécier. Même si je vous donne la mienne ici, vous n'allez pas l'apprécier. Vous n'allez pas la supporter. J'ai dit ce soir à l'église, recevez le choix de Dieu. Essayez de rendre un service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu. Prêchez le 27 novembre 65. Écoutez notre prophète, parlant toujours du choix de Matthias et de Paul. Entre les deux là, qui allez-vous choisir? Et quand Judas est tombé par la transgression, ils se sont réunis, ils ont tiré au sort. Et ce frère, ce saint frère, qui dirait que le frère n'était pas saint? Qui dirait qu'il n'était pas saint? Matthias et l'autre là-bas. Mais ils ont tiré au sort et le sort tomba sur Matthias. Qu'a-t-il fait, Matthias? Rien. Mais c'est Paul qui était l'Élie. Amen. C'était le choix de Dieu. Paul était le choix de Dieu. Mais apparemment, Matthias avait une bonne apparence, avait de bons critères. Matthias était apprécié par l'Église, mais il n'a rien fait. Mais le choix de Dieu est allé tomber sur un homme méchant. Vous allez me dire, mais pourquoi Dieu m'a-t-il donné une telle femme? Pourquoi Dieu m'a-t-il donné un tel mari? Dieu connaît toutes choses. Et ce que je dis ce soir, de Nazareth, quelque chose de bon peut sortir. Oui, mes amis, un petit juif au nom Grouchy, parlant de façon acerbe, il était colérique. Pas Matthias, le docteur en théologie, vous savez, mais Paul, Dieu choisit Paul. L'Église avait choisi Matthias. Voyez, vous n'êtes pas en droit de dire à Dieu qu'il a tort. Il sait ce qu'il a à faire.
Lui, il sait de quoi cet homme est fait. J'aimerais que ces instructions puissent pénétrer l'Église. Parce que par l'ignorance de la parole, par manque de l'évangile, il y a des choses qui nous arrivent. Il y a des séparations. Il y a des choses qui arrivent dans l'Église. Parce que les gens ne connaissent pas les programmes de Dieu. Ils ne connaissent pas comment Dieu agit et comment Dieu travaille. Sois béni. J'ai besoin de vos amens, non? Hein? Ne vous plaignez pas du choix de Dieu. Ne vous plaignez pas du choix de Dieu. Et vous ne pouvez pas dire à Dieu qu'il a tort. Frère Branham pose la question, qui dans cette église aurait jamais pu choisir Paul? Oh non, jamais. Il disait, ce type-là, c'est lui qui nous met en prison. Mais Dieu a dit, je lui montrerai ce qu'il doit souffrir pour moi. Vous savez, très bien, peu importe qui nous pensons être l'homme qui convient, Dieu sait ce qui est le mieux qualifié parce qu'il connaît le cœur de l'homme. Lui, il le sait. Lui, il le sait. Il connaît le cœur de l'homme. Vous pouvez dire non, tel ne devrait pas occuper ce poste, tel ne devrait pas être ici, mais Dieu sait. Dieu connaît son cœur. Écoutez, le choix de Dieu. Moïse est un homme au tempérament colérique. Et il avait une grande mission à jouer pour libérer Israël, vous le savez. Mais quand Dieu a voulu donner à Moïse une femme, l'homme pouvait penser que comme Moïse était très colérique, Dieu pouvait lui donner une femme très sainte, très calme, très douce. Mais je ne sais pas ce que les calculs de Dieu. Branham déclare qu'il lui a donné une femme. C'était d'un tempérament colérique. Et Branham déclare que c'était pour apaiser la colère de Moïse. Mais comment un homme colérique et une femme colérique peuvent-ils rester ensemble? Dieu se connaît. Il connaît. C'était le choix de Dieu. Séphora était une femme très colérique, au tempérament colérique. Mais à qui Dieu a donné à Moïse colérique? Quelle mathématique pour temporiser sa colère? Je ne sais pas, mais il connaît. Il connaît les choix de Dieu, il connaît. Peut-il sortir de Nazareth? Quelque chose de bon, oui. Et ce soir, mes amis, soyons patients, soyons réellement aimables, soyons cléments, soyons pardonnables. Pardonnons-nous réciproquement, supportons-nous réciproquement. Quelque chose peut devenir de meilleur dans cet homme, dans cette femme que vous méprisez. Même dans nos familles, il y a des gens au cœur méchant. Il y a des gens qui sont de tel caractère, de telle nature dans nos familles. Mais vous ne savez pas ce que Dieu a comme projet. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dieu prend des choses insignifiantes pour faire de grandes choses, pour se glorifier. Regardez Esaïe, regardez Jacob. Si les choix pouvaient nous être donnés pour choisir entre les deux, on allait choisir qui? Esaïe. Esaïe était un homme moral, un homme bon, un homme d'une bonne moralité. Mais le choix de Dieu était sur Jacob, parce que Dieu connaît ce qui était dans les guerres de Jacob. Et de Jacob est sorti un Israël. De Jacob, un menteur, un supplantateur, un voleur. Mais Dieu a changé le cœur de Jacob. Jacob est devenu Israël. Dieu connaît ce qui est derrière le cœur. J'ai dit, supportez les choix que Dieu vous a donnés.
Aimez les choix que Dieu vous a donnés. Avancez avec les choix que Dieu vous a donnés. Dieu connaît toutes choses. Et c'est pourquoi les églises sont ballottées. La vie familiale est par terre. Et la colonne vertébrale de l'église est brisée. Parce que les gens ne connaissent pas comment Dieu agit. Il choisit des choses folles pour montrer sa gloire. Israël se retrouve dans le désert. Le bétail mourait de faim, de soif. Les hommes se plaignaient. Le bébé criait, maman, de l'eau, il n'y avait pas de l'eau. Un peuple fatigué, un peuple rongé par des murmures. Mais quand j'ai entendu les murmures de ce peuple là-bas, un peuple qui était affamé, un peuple assoiffé, mourant dans le désert sans eau. Et Dieu a entendu les cris. Et je crois ce soir que Dieu entend toujours les cris de son peuple. Mais quand Dieu a dit à Moïse, mais regarde comment Dieu agit. Il y avait des oasis, il y avait des marais, il y avait des petites sources dans le désert dans lesquelles on peut trouver de l'eau. Mais je crois que mon Dieu est capable de tout. Il dit à Moïse, va parle au rocher. Parle au rocher. Et le rocher donnera ses eaux. J'aimerais que vous puissiez comprendre ces eaux. Est-ce qu'il y a-t-il des eaux dans les rochers? Pas que le rocher donnera de l'eau, mais il donnera ses eaux. Et les rochers dans le désert, les rochers c'est un endroit le plus sec dans le désert. Mais j'aimerais dire, il y avait des petites sources là-bas qui avaient tari. Il y avait des petites oasis. Moïse pouvait se tenir là-bas où on pouvait penser que l'eau est en train de descendre et on pouvait sortir de l'eau de là. Mais ce qui m'étonne, va par le rocher. Nombre chapitre 20, verset 7. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en présence au rocher et le rocher donnera ses eaux. Je crois ce soir que le rocher contient des eaux. Et les rochers que je parle, ça peut être votre voisin. Les rochers que je parle, ça peut être votre femme. Les rochers que je parle, ça peut être votre mari là. De lui sortira des eaux. Les eaux du salut. Laisse-moi parler dans ce terme là-bas. J'ai un message à vous donner ce soir. Si nous croyons que Dieu est puissant, ne limitons pas Dieu. Dieu peut convertir le cœur le plus méchant. Et nous croyons à l'ancien évangile, à l'ancienne mode, qui change, qui transforme, qui restaure, qui donne la vie. À un endroit inentendu, à un lieu inentendu, à un moment inopportun, Dieu peut faire sortir des eaux du rocher. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Et le rocher a fait sortir ses eaux. Israël a été abrévé. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. William Branham de gloire. La foi à laquelle Dieu a pourvu. Eh bien, il dit, nous avons été chaque fois, nous avons été ici, nous avons cherché de l'eau et ça n'a pas tenu. Nous avons creusé là où il y avait de l'eau, ça n'a pas tenu. Ils ont creusé toutes les oasis, toutes les marais, toutes les petites sources qui étaient dans le désert sèches. Et les rochers étaient le lieu le plus sec qu'il y avait dans le désert. Oh! Comme Dieu prend les choses insensées de ce monde pour confondre les sages. Dieu prend des choses insensées. Dieu prend des hommes sans instruction. Dieu prend des illettrés. Dieu prend des hommes rejetés. Dieu prend les ribis du monde et il peut les utiliser pour sa gloire. Je crois dans ce Dieu-là.
Le fort et le puissant n'a pas besoin de choses puissantes pour se glorifier. Il se glorifie dans ce qui est petit et ce qui est humble. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Ils ont été abreuvés dans le désert. Ils ont dit au rocher, et Paul déclare que ces rochers, c'était Christ. Et ces rochers les accompagnaient. Ce soir, il y a les eaux qui coulent du rocher. Et ce rocher est Christ, la parole. Le Messie, Jésus de Nazareth. J'aime ça. J'aime parler sur Jésus de Nazareth. Et quand vous entendez quelqu'un dire Jésus de Nazareth, c'est-à-dire il peut prendre du rien et en faire de grandes choses. Jésus de Nazareth, c'est-à-dire de la poussière, Dieu peut vous tirer du fumier et faire de vous un grand homme. De Nazareth, de ces petites choses-là, Dieu peut faire de grandes choses. Jésus de Nazareth. Il est celui qui change l'eau en vin. Jésus de Nazareth. Il est le chef et le maître des esprits. Jésus de Nazareth. Par son nom, vous êtes changés. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. J'ai dit Jésus de Nazareth. Et je vous en parlerai parce qu'il y a trop de Jésus. Il y a plusieurs Jésus, mais je parle de Jésus de Nazareth. Il est l'unique qui est reconnu comme Jésus de Nazareth. Et il est le rocher qui accompagne son peuple. Et Branham déclare que le peuple avait abandonné le rocher, mais le rocher n'a jamais abandonné son peuple. Et ce soir, vous pouvez abandonner Dieu, mais Dieu ne vous abandonne pas. Je ne vous le laisserai jamais, je ne vous abandonnerai jamais. Alléluia! Je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la consommation des âges. Car comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il est toujours le rocher en vous. Le lieu le plus sec qu'on dirait. Dieu l'a fait malgré tout. Il a parlé au rocher, le rocher a donné ses eaux. Il a sauvé un peuple qui périssait. Branham déclare, aujourd'hui, ce rocher, c'est Jésus-Christ qui a été frappé pour vous. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Il dit, parle-lui ce soir. Peut-être que vous avez été partout. Vous avez essayé ceci et cela. Ça n'a pas tenu. Mais ce soir, parlez au rocher. Il nous donnera ses eaux pour le salut, ses eaux pour la guérison et pour tout ce dont vous avez besoin. Et je crois ce soir, tout, c'est-à-dire tout. Tout, c'est-à-dire tout. L'argent est ingli, la guérison est ingli, la santé est ingli, la promotion est ingli, le travail est ingli. Tout est dans les rochers. Ce soir, ne vous inquiétez pas. Parle au rocher. Et il lui donnera ses eaux. Je crois à un rocher qui contient des eaux. À l'intérieur du rocher, il y a des eaux. Et ce sont les eaux du salut. Et le salut doit être un salut complet. C'est le mot Souza. Oh, béni soit le Seigneur Jésus. Matériellement, financièrement, spirituellement, Dieu vous sauve. Parce qu'il est le rocher. Qu'avez-vous besoin, mon ami, ce soir? Quel est votre cas ce soir? Es-tu un homme abandonné, rejeté par la société? Par le rocher. Tes enfants sont-ils rebelles à la maison? Par le rocher. Les affaires ne marchent-ils pas? Par le rocher. Votre santé est en train de se détériorer? Par le rocher. Votre argent est perdu? Par le rocher. Il y a des blocages sur votre chemin? Par le rocher. Ce soir, parlons au rocher. Et ce rocher fera sortir les eaux du salut. Est-ce que vous le croyez? Parce que je crois que le rocher exauce la prière. Je crois que le rocher bénit son peuple. Je crois que le rocher relève ceux qui sont tombés. Je crois que le rocher, c'est un rocher de restauration. Peu importe ce que vous avez perdu, combien les choses semblent maintenant, même si le niveau de votre vie est trop basse, parle au rocher. Votre moralité, tu as perdu cela, parle au rocher. Dieu peut vous restaurer. Je crois cela. Une femme est venue un jour, captivée par les choses du monde. Après avoir perdu toute sa moralité, la virginité, en train de regretter, en train de pleurer.
Il dit à Branham, frère Branham, mais avec tout ce que j'ai commis ici, avec tout ce que je fais ici, qui peut me supporter? Qu'est-ce que je peux amener dans les mariages? Parce que je suis comme ceci. Vous comprenez les grandes personnes. Et Branham dit, Christ peut vous restaurer. Christ peut vous restaurer. Et je dis que même si votre moralité est tombée plus bas, Christ peut vous restaurer. Parlez au rocher. Avez-vous déposé des lettres de demande d'emploi par-ci, par-là, sans suite? Parle au rocher. Avez-vous une déception à la maison? Parle au rocher. Les enfants ne sont-ils pas intelligents à l'école? Parle au rocher. Et ce soir, parlez au rocher. Les rochers satisfaits à tout écart. C'est la portion qui nous satisfait complètement. Alléluia. C'est un rocher qui enrichit les pauvres. C'est un rocher qui fait naître les stériles. C'est un rocher qui donne toutes choses. Alléluia. Les rochers peuvent multiplier les semences qui sont dans vos mains. Les rochers peuvent multiplier la farine qui est restée vide dans la sac. Les rochers peuvent combler votre frigo. Les rochers peuvent tout faire. Les rochers peuvent tout faire. Même si les enfants ne sont pas encore inscrits à l'école, les rochers peuvent répondre par le rocher. Dieu exauce la prière. Il connaît vos besoins. Il connaît vos soucis. Il est Dieu. Il a satisfait vos besoins déjà autrefois. Il doit les faire maintenant pour être Dieu. Branham déclare, s'il a satisfait les gens dans leurs besoins la fois passée et qu'il ne le fait pas aussi, il devient un Dieu minable, un Dieu pauvre, un Dieu misérable, et je n'ai pas besoin de ce Dieu-là. Je crois dans un Dieu puissant et fort dans la bataille. Et comme je vous ai dit le dimanche, je crois dans un créateur. Car de ce Père, Dieu peut citer les enfants d'Abraham. De ces pauvres personnes, un tabernacle sera érigé ici. Car Dieu vit, il règne encore. Mettons-nous debout, mes amis. Ne m'oublie pas, doux sauveur. Quand tu répondras aux autres, ne m'oublie pas. Toi, fontaine de réconfort, plus que la vie pour moi. Alléluia. Soyez courageux ce soir. Prenez le courage. Mettez-vous sur le rocher de la parole. Dieu ne change pas. Parlez-lui pour n'importe quoi. Il est le même, je vois.
la joie descend. La joie descend sur moi. La joie descend. La joie descend sur moi. Descend comme les jours de la Pentecôte. La joie descend sur moi. Descend comme les jours de la Pentecôte. La joie descend sur moi. Jésus descend. Jésus descend sur moi. Jésus descend. Jésus descend sur moi. Comme le jour de la Pentecôte. Jésus descend sur moi. Comme le jour de la Pentecôte. Jésus descend sur moi. Comme le jour de la Pentecôte. Jésus descend sur moi. Comme le jour de la Pentecôte. Jésus descend sur moi. Comme le jour de la Pentecôte. L'onction descend sur moi. Comme le jour de la Pentecôte. L'onction descend sur moi. Comme le jour de la Pentecôte. L'onction descend sur moi. Rocher descend sur moi. Rocher descend. Rocher descend sur moi. Comme au jour de la Pentecôte. Rocher descend sur moi. Comme au jour de la Pentecôte. Rocher descend sur moi. L'amour descend. L'amour descend sur moi. L'amour descend. L'amour descend sur moi. Change nos vies aujourd'hui. Voilà, il est péché. Voilà, il est critiqué. Voilà, il est Seigneur. Voilà, il a maladie dans le corps. Change le péché, Seigneur. Oh, Père de grâce. Tu es la même hier. L'amour descend Tu es vivant, Seigneur, ce soir. Le Jésus de Nazareth. Les glorieux puissants de Jacob. Les dieux ressuscités. Les dieux vivants, Père de gloire. Les dieux confirmés au roi. Seigneur, c'est toi, le glorieux immortel Jésus. C'est toi qui es le maître des esprits. C'est toi qui es le chef des esprits. Ce soir, descends dans nos cœurs. Ce soir, bénis nos âmes, Père. Ce soir, produis les eaux du salut, Père. Ce peuple est nécessité. Ce peuple est dans les besoins. Ce peuple a des besoins, Seigneur. Comble leurs besoins, Seigneur. Satisfais leurs besoins, oh Dieu. Parce que tu es le même hier. Aujourd'hui, éternellement. Grand Jéhovah, c'est à toi que nous traitons de croire. Oh Dieu. Seigneur, tu vis. Remporte la victoire, Seigneur. Sur toutes choses, oh Dieu. Prends le dessus sur nos pauvres âmes, Seigneur. Règne en nous, Seigneur Jésus. Domine, ô roi éternel. Ô Père de grâce. Les rochers ambulants, les rochers protecteurs, les rochers d'Israël, les rochers de l'épouse. Jésus, tu es le même Père de gloire. Pardonne, Père de gloire. Que les démons soient chassés, que les maladies soient chassées, les inquiétudes soient chassées, les soucis soient chassés. Oh Père de grâce, accorde cela, Père de gloire. Tu es la même hier.
sang dans nos cœurs. Seigneur, remporte la bataille. Seigneur, sois vainqueur, Seigneur Jésus. Oh Dieu de miséricorde, ce soir nous croyons que tu es le même, Seigneur, capable de satisfaire à nos besoins, capable de nous rendre heureux, capable de confondre les choses. Toi, Seigneur Jésus, nous te parlons, toi, les rochers d'Israël. Nous te parlons, toi, les rochers vivants, Seigneur. Laisse que les eaux du salut sortent, Père. Laisse que les eaux de la guérison, Père de gloire, les eaux de la bonne santé, Seigneur, les eaux de prospérité, oh Dieu, que cela coule dans nos cœurs, que cela coule dans nos vies, Père de gloire. Agis puissamment, toi, les rochers, éternel Père. Nous te confions toutes choses, Père. Jésus de Nazareth, tu prends des choses insignifiantes, Père, pour en faire de grandes choses, oh Dieu. Tu prends les rejetés de ce monde, Père, pour les employer, les utiliser, Seigneur, pour se glorifier, Père. Mon Jésus est mon roi. C'est ma prière ce soir. Et que Jésus de Nazareth vienne dans notre maison. Jésus de Nazareth vienne dans notre cœur. Quand lui arrive, la situation change. Quand lui arrive, les statuts changent. Quand lui entre en action, Seigneur, tout change, oh Dieu. Précieux Père éternel, que les pécheurs rencontrent Jésus de Nazareth ce soir et qu'il soit sauvé, Seigneur. Que celui qui est rétrograde, oh Dieu, rencontre ce Jésus de Nazareth. Il est le chef des esprits, il est le maître, il est le roi, il est le chef, oh roi, Seigneur. Il est capable, il est le guérisseur divin, Seigneur. Nous tendons les mains vers toi ce soir. Et nous croyons que tu es capable de tout. De cet homme Saïl, Seigneur, au cœur méchant, oh roi, Seigneur Jésus, un grand apôtre des hommes du Seigneur, oh Dieu, ayant des révélations, plus que les autres, mon Dieu, mon roi. Tendre et glorieux Père, divin roi. De Nazareth est sorti Jésus de Nazareth. De Nazareth est été Marie, Seigneur, notre Père de gloire. Tu es capable, oh Dieu, de faire que dans le péché, la justice se retrouve, Seigneur. Dans le ténèbre, on voit la lumière, Père de gloire. Jésus, je crois cela, Seigneur. Parmi les pauvres, oh Dieu, tu peux enrichir ton peuple, Seigneur, notre Père de gloire. C'est pourquoi ce soir, laisse-moi te parler, toi le rocher de notre salut. Regarde la condition de ma sœur. Regarde, Seigneur Jésus, celle qui est malade à la maison. Regarde, oh Dieu, celle qui est dans les besoins, Seigneur. Regarde celle qui est fatiguée. Tu es toujours les mêmes rochers. Produis les eaux de boire. Les rochers de notre soutien, Seigneur. Nous venons à toi, Père. Et nous croyons que tu es capable de tout sauf de faillir. William Branham nous a dit, peu importe ce qui vient devant moi, Dieu fera face à cela, Père. Et regarde les situations qui sont devant ce peuple, Seigneur. Fais face à cela, Seigneur. Oh Dieu, toi qui ne tournes jamais les doigts à l'ennemi, Père de gloire. Oh, toi qui es puissant dans la bataille, Seigneur. Que chaque situation prenne fuite devant toi, Père de gloire. Oh Jésus, que les ténèbres soient transformées en lumière, Père. Que là où il y avait la tristesse, la joie inonde, oh roi. Car nous croyons que tu es le maître des esprits. Jésus, je viens à toi. Nous nous confions ce soir à toi. Et nous nous abandonnons, Père, entre tes saintes mains, Père. Nous avons besoin de la présence du rocher. Dans nos vies, dans nos maisons, partout. Nous voulons que ces rochers nous accompagnent, Père. Oh Jésus, bénis nos âmes, Père. Reste avec nous, Seigneur, les jours déclinent. La nuit s'approche et nous menace tous. Nous implorons ta présence divine. Reste avec nous, Seigneur. Reste avec nous. Dans ton cœur, la joie est sainte et bonne. Près de ton cœur,
les pleurs, mes sont doux, soit que ta main nous frappe, nos couronnes. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. En toi nos cœurs, on salue le Maître. En toi notre âme a trouvé son époux. À ta lumière, elle fait éternel être. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Oui, dans nos combats, c'est ta main nous délève. Satan vainqueur, nous tiendra sous ses coups. Oui, fais ta puissance, arme notre faiblesse. Reste avec nous, Jésus, reste avec nous. Oui, Seigneur, c'est le cri de notre cœur. Reste avec nous pour nous armer. Reste avec nous comme consolateur et berger. Et reste avec nous comme notre soutien, notre roi. Et conduis le reste de notre jour dans ce monde, oh Dieu. Nous te confions tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, Père. Bénis chacun de nous. Console chacun de nous. Visite chacun de nous, Père. Dans le précieux nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi demandé et nous disons Amen.